j'espère que vous portez extrêmement bien. Une nouvelle vidéo Crypto Pépite aujourd'hui, une vidéo ultra intéressante qui est selon moi une très très belle source d'enrichissement dans les prochains mois, dans les prochaines années, tout simplement, la crypto-monnaie Sandbox. Donc on est en plus de cela dans une zone ultra intéressante. Je vais personnellement très prochainement acheter vraiment fortement cette crypto-monnaie dans une zone que j'attends vraiment avec impatience. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez avoir la zone dans laquelle je vais acheter personnellement. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, bien sûr. C'est juste mon avis, tout simplement ce que je vais faire personnellement. Parfait. Donc, petit rappel très très rapide. On achète toujours dans un bloc baissier, ok. Par exemple, schéma très simple. Ici, on a une très belle impulsion haussière. Est-ce qu'il faut acheter? Non. Ça s'appelle du FOMO. Surtout pas acheter ici. Attendre un retour, ok. Un retour où? Dans le dernier bloc baissier, ok. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Voilà, le bloc encore plus intéressant, c'est juste après le mouvement baissier, on a eu une très belle impulsion avec beaucoup d'imbalance. Donc voilà, très simplement, on va attendre quoi? Un retour dans ce bloc, création de QL, c'est-à-dire taper plusieurs fois au même niveau, liquidation, puis mouvement haussier, tout simplement. Donc création de QL, liquidation, puis ce mouvement haussier, et sans venir casser le point bas. Bien sûr, on ne vient pas casser le point bas ici du mouvement baissier, ok. Si on vient casser le point bas, en fait, la zone est invalide, et on va chercher quoi? On va chercher la zone suivante, ok. Cette zone-là, par exemple, tout simplement, bloc baissier avant l'impulsion haussière, ok. Et rebolote, on va chercher à savoir s'il y a une accumulation à l'intérieur. Et si on vient casser, on cherche la zone plus basse, etc. etc. Donc, revenons sur notre graphique, on est ici en 4 jours, et donc chaque bougie représente 4 jours. On voit ici, on est dans une très belle impulsion baissière, ok. C'est très très clair, hein. À chaque fois une impulsion baissière. On revient toujours aussi dans des blocs précédents, ok. Ici, très belle supply, ok. Donc, dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On voit une belle bougie avec un petit corps, une très belle mèche qui représente le dernier mouvement B haussier avant l'impulsion baissière, ok. Dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Magnifique. Juste avant, on est revenu où? Dans cette supply là, ok. Dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ici, par exemple, voilà, dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On revient à l'intérieur, etc., etc. Encore une fois, la même chose. Dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On revient à l'intérieur. On a à chaque fois des points hauts qui sont protégés. On vient à chaque fois, on ne vient pas casser en fait le dernier point haut. Ok. Exemple très simple ici. Dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et on vient en plus de cela distribuer à l'intérieur. Ok. En 12 heures, on le verrait très bien. On vient clairement distribuer, créer des EQH, liquidation, puis mouvement baissier, tout simplement. Ok, donc c'est magnifique. Donc ici, à présent, on va chercher le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc ici, on a une très très belle impulsion haussière. On va chercher le dernier mouvement baissier. Donc on va bouger en différents time frames. Tac tac. En monthly. Ok, en monthly, c'est intéressant. Tac tac. Donc j'ai tâtonné un petit peu, je suis tombé en 2W, ok, donc 2 semaines simplement. Ok, donc là c'est magnifique. On a ici une belle G-Men, ok. Donc le dernier mouvement baissé avant l'impulsion haussière, composé en plus de cela d'une seule bougie, ok. Une seule bougie avec une très belle mèche, ok. Et un petit corps, ok. En tout cas un corps qui est beaucoup plus petit que la mèche. Donc on a une très belle zone de G-Men. Donc ce serait extrêmement intéressant d'acheter à l'intérieur en cas de simplement d'accumulation. Donc on est ici en 2 semaines. Selon vous, encore une fois, très intéressant. On va voir si vous avez bien compris la règle des 30. On va aller en quel time frame ici pour time frame. Donc pour rappel, on est dans une G-Men 2 semaines. Donc en quel time frame va-t-on chercher l'accumulation? Parfait. Donc on va aller par exemple ici pour l'exemple, on va aller en 2. Ok, on va aller en. Allez, on va dire 8 heures. Tac, tac, tac. 8 heures. On va chercher une accumulation en 8 heures. Donc déjà, est-ce qu'on voit des zones de liquidité? Oui. On a ici une magnifique zone de liquidité. On a une très très belle zone de QL ici. On est venu taper une fois, deux fois, vraiment, voilà, quasiment, vraiment exactement au même niveau. Dans la même zone, on a une très grosse zone de liquidité ici. Plus de cela, juste au-dessus, on a une zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois, je dirais même trois fois ici, hein, dans la même zone. On est venu liquider cette très belle zone de liquidité. Magnifique. Donc à quoi vais-je m'attendre? Tout simplement un retour dans ce bloc. Ok. Donc on va vraiment procéder étape par étape d'abord. Très bien, donc déjà, pour rappel, on est ici dans une très belle zone. Donc on est ici dans une très belle zone. Et soyez extrêmement attentifs, je vais vous poser une question, en fait, j'attendrai vos réponses en commentaire. Donc pour rappel, on est ici en 2 semaines. Très bien, on est en 2 semaines, je vous ai demandé déjà première question. En quel time frame va-t-on aller pour chercher une accumulation? Pour rappel, qu'est-ce qu'une accumulation? C'est tout simplement ceci. Création de QL, liquidation, puis mouvement haussier. Ok, on vient créer des EQL, on vient liquider, et ensuite dans le mouvement haussier. Ok, très bien, parfait. Donc je vais aller en 8 heures. Pour l'exemple, ok, bien sûr, je vous demande la time frame exacte en commentaire. Et ici, je m'attends à quoi, à votre avis? Je m'attends à un joli mouvement. Ok, je m'attends à un joli mouvement pour ensuite avoir l'accumulation qui serait validée. Donc vous avez à droite ici le prix de la crypto.
Donc 0,28, 00, 0,29, 00, 0,3, 0,31, etc. Donc selon vous, approximativement, quelle serait au minimum, vraiment au minimum, la zone la plus intéressante pour acheter le Sand? Ok. Est-ce que c'est intéressant actuellement? Oui ou non? Est-ce que ce serait potentiellement intéressant au 0,32, 0,33, 0,27, 0,26? Donc j'attends vos réponses en commentaire. Quelle est la zone minimale dans laquelle nous devons attendre un retour pour potentiellement acheter du Sandbox? Ok. Donc j'attends vos réponses en commentaire. Ça pourrait être extrêmement intéressant et je vous ferai une vidéo en fait dans les prochaines heures pour répondre à cette question. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Bah, ça prend une seconde à mettre un commentaire et ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu vous plaît ou pas du tout. Ou si vous voulez que je vous présente l'analyse directement sans interagir avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les interactions ou les vidéos vraiment où je suis en one shot, je parle de solo tout simplement. Merci à tous et à la prochaine.